On parle beaucoup de mindset. Le mindset pour les entrepreneurs, le mindset pour ceci, le mindset pour cela. Et ça m'a donné envie d'aller voir ce que c'était que ce mindset. Bonjour, c'est Patrick Blanchon, artiste peintre, écrivain, explorateur, et confiné comme toi jusqu'à la mi-décembre. Donc j'attends patiemment en fait que tout ça s'arrête et qu'on puisse reprendre une vie normale. Et en attendant, j'ai créé ce podcast Atelier Libre Expression. Bienvenue dans cette 12e émission. Et aujourd'hui, j'aimerais te parler de ce fameux mindset, c'est-à-dire de l'état d'esprit souhaitable en fait pour être un artiste. Bon, je sais ce que c'est quand même à la base. Je suis pas neuneux. Mais alors le mindset, c'est l'état d'esprit en fait. Alors, je ne sais pas pourquoi on utilise un mot anglais. Est-ce que c'est plus court de dire mindset que de dire état d'esprit? Est-ce que ça fait plus dans le vent de dire mindset plutôt qu'état d'esprit? J'en sais rien. Le fait est que ce mot existe et que par son côté peut-être pragmatique, qui nous vient de l'anglo-saxon, il y a une confusion en fait qui se perd euh, concernant l'état d'esprit et notamment l'état d'esprit des artistes. Je veux dire, le pragmatisme et un état d'esprit d'artiste, est-ce que ça va bien ensemble? Je n'en suis pas sûr, ça va plus avec, à ce moment-là, un état d'esprit d'entrepreneur. Et la source de la confusion est là, c'est qu'on confond beaucoup en ce moment artiste et entrepreneur. Alors c'est vrai qu'il faut avoir un statut d'artiste, c'est vrai que c'est une boutique aussi à faire tourner, il faut qu'il y ait des revenus pour pouvoir vivre, il n'y a pas de salariat dans le monde artistique en principe, enfin très peu, pas comme je l'imagine, enfin plus comme je l'imagine. Et du coup, qu'est-ce que c'est que cette notion de mindset? Donc je suis tombé sur un site en faisant une recherche Google, alors c'est un jeune en fait qui se lance dans la formation en ligne, évidemment, sur le mindset. Et lui, propose des formations en ligne pour les rappeurs. Alors c'est intéressant parce que ça me permet justement de voir comment est interprété le mindset pour les rappeurs, quoi. Alors il dit le mindset, c'est l'état d'esprit, donc là-dessus on est d'accord. Pour vivre de sa musique, il faut la vendre. Donc là déjà on rentre dans la partie business, c'est-à-dire pour vivre de sa musique, ben forcément il faut que tu la vendes. Alors on pourrait considérer que c'est la même chose pour un peintre, c'est-à-dire que pour vivre, à un moment donné, soit il faut qu'il donne des cours, soit il faut qu'il vende ses tableaux, qu'il expose et qu'il vende ses tableaux. Donc là-dessus, je peux pas être contre. Est-ce que ça fait partie en fait du mindset, c'est-à-dire de l'état d'esprit pour créer? Je suis pas sûr, moi. C'est pas là-dessus que je m'appuierais en fait pour faire un tableau, par exemple. Ensuite, vendre sa musique n'est pas vendre son cul. Alors ça veut dire quoi cette phrase-là? Vendre sa musique n'est pas vendre son cul. Vendre ses tableaux n'est pas vendre son cul. Ça veut dire on se prostitue pas quoi en fait quand on fait de l'art. Oui, alors ça veut dire quoi par derrière? Ça veut dire que, si je puis dire, ça veut dire que en fait il faut apprécier son travail à sa juste valeur. Donc il faut avoir des notions de valeur. Ça veut dire qu'il faut comprendre en fait cette histoire de valeur pour soi et puis la valeur perçue en fait par le public par exemple ou par les gens qui s'occupent de vendre de l'art. Donc, qu'est-ce que ça fait partie aussi, en fait, de l'état d'esprit quand tu dois faire un tableau? J'en suis pas sûr non plus. Le showbiz n'est pas un milieu de requins. Ben là, on revient un peu à la même chose, c'est-à-dire, c'est toujours l'idée d'avoir peur, en fait, de se faire avoir, quoi, en fait. L'argent, c'est le mal incarné. Non, c'est pas le mal incarné. Donc, ça veut dire soit décomplexé. Alors, c'est la grande époque, en fait, de la décomplexion. Il ne faut pas être complexé par l'argent. Moi, je dirais qu'il ne faut même pas s'en soucier, en fait, de l'argent quand on peint un tableau. Là, je suis vraiment dans l'action de peindre, c'est-à-dire dans l'état d'esprit, en ce qui me concerne, quand je peins un tableau. C'est-à-dire quand j'enfile mon costume chamanique de peintre, voilà. L'argent ne tombe pas du ciel, on aimerait bien, mais c'est vrai, il ne tombe pas du ciel. Et encore que, j'en suis pas sûr, en faisant les bonnes prières, ça peut peut-être arriver.
Il y a des règles à respecter. Bah, ça, on est bien d'accord qu'il y a toujours des règles partout. C'est même ces règles, hein, c'est même ces contraintes, je dirais, qui te permettent en fait d'avoir de la liberté. Donc ça, c'est assez intéressant. Dans l'état d'esprit d'artiste, je suis d'accord qu'il puisse y avoir des règles, absolument. Il y a beaucoup de personnes qui vivent de la musique. Alors là, ça veut dire ne crains pas la concurrence, mais est-ce que la notion de concurrence a quelque chose à voir avec l'état d'esprit d'artiste? Ça veut dire ne te compare pas pour moi à ce moment-là. Et c'est vrai qu'il ne faut pas du tout se comparer, il ne faut pas rentrer dans ce jeu-là parce qu'à ce moment-là, soit on va être influencé par les gens auxquels on va se comparer, et puis on sera souvent perdant si c'est des gens qui ont pignon sur rue, qui sont des artistes reconnus. Forcément, ça te met tout de suite en position d'infériorité. Donc je pense pas que ça soit non plus le bon mindset d'artiste. Après, tout dépend comment tu te compares. Et ce qu'il y a derrière cette comparaison, c'est toujours pareil, c'est toujours une question d'intention. C'est-à-dire que tu peux très bien aller voir dans des musées des artistes reconnus, étudier leur travail, etc. Mais l'intention qu'il y a derrière, c'est pas tellement de te comparer à eux, c'est d'apprendre d'eux. C'est pas la même chose. Il y a un peu d'humilité et de modestie à avoir quand on fait cette démarche. On n'est pas d'égal à égal, on n'est pas en train de mettre des poids sur une balance. Ensuite, vous devez apprendre. Alors ça, l'obligation d'apprendre me fait un peu sourire parce que c'est même pas une obligation, c'est par nature en fait. Un artiste n'arrête pas d'apprendre. C'est pas vous devez, parce que ça voudrait dire qu'il faut faire un effort en fait pour apprendre. C'est pas, il n'y a pas d'effort à faire pour apprendre. C'est euh, une nécessité intérieure, je dirais, qui pousse l'artiste justement à aller voir le travail des autres dans un musée, de réfléchir à son art et d'apprendre même de lui-même. C'est Pierre Soulages en fait qui disait je fais et ensuite ça m'apprend en fait ce que je cherche. Donc c'est intéressant comme phrase de Soulages. J'en ai parlé dans un texte ce matin d'ailleurs. Si tu vas sur mon blog, tu pourras le trouver. J'ai fait un petit texte à partir de ça. Ensuite, maîtriser votre art. Alors, maîtriser son art, c'est encore un peu une injonction, ça, qui me paraît un peu étrange. Ça veut dire quoi, maîtriser son art? Quand on fait un tableau, est-ce qu'on a besoin de maîtriser son art? Ça dépend à quel niveau, en fait, on est dans son travail d'artiste. Quand tu es au tout début, est-ce que tu vas pas t'entraver, finalement, en te disant, il faut que je maîtrise mon art? À ce moment-là, tu vas t'apercevoir que tu as une béance devant toi et que, du coup, ça va te paralyser pour donner le moindre coup de pinceau. Je pense que d'avoir cette notion de maîtrise, en fait, dans la tête, est plus une entrave plutôt qu'un moteur. Maîtriser la partie business. Bon, bah, je reviens pas là-dessus. Là, c'est la confusion entre l'art et puis entre l'état d'esprit d'un artiste et puis l'état d'esprit d'un entrepreneur. Alors, un artiste, effectivement, il peut avoir plusieurs casquettes. Il peut avoir la casquette du créatif ou du créateur plutôt quand il est devant son tableau. Et puis, à un moment donné, ben, il regarde sa pendule, il est temps d'aller chercher à manger. Et il prend une autre casquette et il se transforme en entrepreneur pour faire peut-être un certain nombre de démarches auprès des lieux d'exposition, auprès, s'il a un site internet, peut-être pour améliorer son site internet de manière à avoir des bonnes photos pour montrer son travail, pour mettre des prix en conséquence, etc. Toute cette partie-là, mais bon, cette partie-là, pour moi, c'est plus une partie d'entrepreneuriat qu'une partie véritablement appartenant à l'esprit artistique. Ensuite, il dit arrêtez de trouver des excuses qui justifient votre échec. Bon, des excuses qui justifient l'échec. Il n'y a pas d'excuse à trouver à l'échec. L'échec, il est inhérent en fait à l'état d'esprit d'un artiste. Je veux dire, on n'apprend qu'avec ses échecs. Donc, se trouver des excuses par rapport à l'échec, c'est botter en touche. Au contraire, il faut vraiment... Enfin, je ne comprends pas en fait pourquoi cette phrase est énoncée en fait dans l'état d'esprit, en fait, le mindset qu'il faut avoir pour être
musicien ou autre. Hein. Arrêtez de trouver des excuses. Ça veut dire qu'avant, il en trouvait, quoi. Arrêtez de trouver des excuses qui justifiaient l'échec. Ça veut dire qu'ils rendent juste. C'est-à-dire que par une excuse, on va rendre l'échec juste. Bah non, moi ça m'intéresse pas de rendre l'échec juste ou faux. C'est pas dans une problématique en fait de juste ou de faux l'échec. L'échec c'est quelque chose qu'on rencontre perpétuellement et avec lequel on vit. On n'a pas à se trouver quoi que ce soit de morale par rapport à ça. C'est naturel l'échec. Lisez. Ah bah oui, de toute façon, que ça soit dans un mindset d'artiste ou que ça soit un mindset de plombier, je pense qu'il faut lire. Il faut lire peut-être des choses concernant la manière de tordre un tuyau, par exemple. Hein. Alors, je suis un peu obsédé par la plomberie en ce moment parce qu'on vient de m'installer une chaudière neuve et j'ai vu le gars travailler qui est venu m'installer ça. Écoute, c'est un artiste. Pour moi, c'est un artiste véritable parce que il était tout seul et il s'est tapé un job mais incroyable et je le regardais faire à certains moments. Je ne l'ai pas dérangé, hein, j'étais pas à côté de lui tout le temps, mais je voyais qu'il prenait vraiment le temps en fait de réfléchir à chaque obstacle. Tu sais, sur des tubes en cuivre, tu dois des fois tordre le tube d'une certaine manière pour que ça passe dans certains angles, etc. Enfin bref, il y a toute une stratégie en fait vis-à-vis du cuivre et puis de ce que le cuivre va rencontrer sur son chemin, qui fait que tu es obligé quand même un peu de réfléchir et puis ensuite d'agir. C'est-à-dire, une fois que tu as trouvé en fait une solution, eh ben, il faut la mettre en pratique tout de suite. Et puis comme, je ne sais pas s'il est payé à l'heure ce gars-là, mais donc il y a un temps imparti, tu vois, pour faire le boulot. Du coup, ben, il faut qu'il réfléchisse et qu'il aille à l'efficacité en fait de son travail. Et ça m'a passionné en fait de voir l'avancée en fait de son travail, comment avec son chalumeau de temps en temps, ou je sais pas comment il faisait, il avait une espèce d'outil, tu sais, pour tordre les tubes. Donc faut pas les tordre n'importe comment. Il y a une notion aussi de savoir effectivement là-dedans. Alors je sais pas si ça il l'a lu à l'école, s'il l'a appris sur le tas, etc. Mais ça fait partie en fait de tout ce travail en fait de documentation effectivement auquel on doit s'attacher quand on est artiste hein, ou quand on est plombier. Mais je veux dire, lisez, c'est pour tous les domaines d'activité de l'être humain, je pense. Arrêtez de réfléchir comme une personne dépendante des autres. Bah, si tu es dépendant des autres, tu es mal barré pour être artiste. Hein, parce que pour moi, c'est justement le contraire. Il ne faut pas être dépendant des autres. C'est arrêter de réfléchir comme une personne dépendante des autres. Et puis, ah oui, il met entre parenthèses un salarié. Alors oui, je suis assez d'accord avec ce qu'il dit, mais il ne le dit pas bien, en fait, je pense. Qu'est-ce que c'est qu'un salarié, en fait? Un salarié, c'est quelqu'un qui va remplir, en fait, une liste de tâches que quelqu'un d'autre lui a créé, en fait. Donc le salarié, il applique en fait ce que quelqu'un d'autre a créé pour faire son job et la récompense à la fin, c'est son salaire. Beaucoup de gens considèrent que le salaire, en fait, c'est leur récompense. C'est dommage parce que je pense que dans une journée de travail, il y a bien d'autres récompenses à trouver en tant que salarié que d'attendre la fin du mois pour avoir un salaire. Mais j'en reparlerai peut-être un peu plus tard. Donc arrêtez de réfléchir comme une personne dépendante des autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut être indépendant. Bah oui, je pense que de toute façon, l'indépendance est quasiment le moteur en fait d'une vocation d'artiste. Parce que si tu es dépendant des autres, c'est-à-dire que tu te sens bien dans cette dépendance, tu vois, ça ne te gêne pas. Un artiste, justement, ça le gêne d'être dépendant des autres. Et du coup, il exerce son art pour être autonome. Enfin, moi, j'ai plutôt compris ça comme ça dans mon parcours. Voilà, donc voilà tout ce qu'on peut mettre sur cette idée de mindset. Bon, bah, c'est un exemple. Hein. Après, je ne veux pas rentrer dans les trucs marketing, toutes les formations, en fait, en développement personnel, en marketing qu'on reçoit, enfin moi que je reçois dans ma boîte mail tous les jours, parce que c'est un peu du même tonneau finalement. Hein. C'est-à-dire que c'est cette confusion
entre l'état d'esprit euh, pour accueillir en fait quelque chose et un état d'esprit pour obtenir quelque chose. Voilà, c'est la grande différence en fait que je mettrais entre ces deux notions en fait d'état d'esprit. Il y a un état d'esprit qui est là pour accueillir et l'autre qui est là pour obtenir. Ouais, c'est-à-dire qu'il est animé par le but d'amasser ou d'obtenir des choses. Alors, beaucoup de gens font cette erreur, hein, je pense. Et là, c'est peut-être là maintenant que j'ai envie de parler de la récompense, cette notion de récompense, tu vois. Parce que sur l'émission précédente que j'avais faite dans ce podcast sur la satisfaction, je pense que je ne suis pas allé véritablement jusqu'au bout, ce qui m'a laissé un petit goût de déception finalement en la réécoutant. Et puis j'ai eu un petit commentaire aussi de Yael Moon sur cette vidéo-là, enfin sur ce podcast, qui me disait, enfin qui me parlait justement de cette relation en fait avec de la satisfaction et de la récompense. Et du coup, j'ai retravaillé un petit peu sur cette notion de récompense. J'ai refait des textes aussi là-dessus, si tu as envie d'aller voir. Et j'étais déterminé en fait qu'il y a deux types en fait de récompenses pour un artiste. Et il ne faut pas se tromper en fait de récompense. La première, si tu veux, ça serait une récompense qui viendrait de l'extérieur. Et là-dedans, je mets eh ben, tout ce qui est félicitations de la part du public, tout ce qui est des gens qui t'appellent pour t'exposer, des gens qui t'appellent pour recevoir un prix, des gens qui t'appellent pour t'acheter un tableau, des gens, voilà, tout ce qui vient de l'extérieur, en fait, hein, c'est une forme de récompense, hein, voilà, que l'artiste peut considérer que c'est une forme mince, je m'embrouille les crayons, une forme de récompense qui vient de l'extérieur. Et à mon avis, c'est pas là-dessus que l'artiste doit axer son attention. C'est plus des récompenses qui seraient intérieures, mais il faut qu'il se méfie aussi. Les récompenses intérieures, ça serait justement de découvrir peut-être de nouvelles pistes en travaillant, si tu veux. C'est des choses toutes simples. Hein. C'est justement dans ce que disait Soulage, là, d'abord je fais et puis après j'apprends ce que je cherche à travers ce que je fais. Ça, je trouve que c'est une récompense formidable pour un artiste d'avoir cette humilité-là, si tu veux, et cette audace aussi, parce qu'il faut de l'audace pour se lancer dans une telle démarche, c'est-à-dire de se lancer sur la toile, de voir ce qui se passe, et puis après de réfléchir en disant, voilà, j'ai compris quelque chose grâce à cette audace. Voilà. Et alors l'audace, ça veut dire quoi? Ça veut dire justement quitter une certaine forme d'obéissance, peut-être à un enseignement qu'on a reçu, peut-être désobéir à même ce que soi-même on a mis en place pendant un certain temps, et puis oser en fait le bousculer ou transformer en fait cette manière de travailler qui devient vite une routine en fait, avec à la fois tout le confort que peut apporter la routine et puis en même temps tout le risque de s'installer en fait dans ce confort. Donc d'un seul coup changer en fait ce point de vue, ce qu'on appelle aussi, alors là je vais utiliser des mots qui sont un peu des mots utilisés par tout le monde en ce moment, je suis désolé, mais comme ça on comprend un peu ce que je veux dire. Quitter sa zone de confort, ça c'est un truc qu'on utilise aussi beaucoup en développement personnel, dans tout ce qui est formation. Marketing également, tu vois. Donc voilà, toutes ces choses, si tu veux, qui sont plutôt des récompenses intérieures et où on voit, alors à ce moment-là, que l'art peut servir, je dis peut servir parce que il y a encore un effort à faire pour aller au-delà de ça, il peut servir à la fois à construire en fait une personnalité d'artiste, c'est-à-dire c'est tous ces tests, tous ces échecs que l'on rencontre quand on fait de l'art, qui peu à peu polissent en fait la personnalité d'un artiste. On peut très bien partir avec justement cette illusion des récompenses extérieures, en revenir, et puis s'intéresser beaucoup plus à ce que l'art véritablement apporte
à la personnalité de l'artiste, hein, à sa propre personnalité. Et c'est là qu'on apprend tout un tas de choses, comme justement cet équilibre entre l'orgueil et puis l'humilité. Alors c'est encore des mots qui sont reliés à une confusion créée par la morale. Et c'est pas de morale que je voudrais parler, c'est plus d'une éthique personnelle que l'art permettrait de se créer. Voilà ce que je voudrais dire sur cette notion de récompense. Et bien voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette émission t'a intéressé. Si c'est le cas, n'hésite pas à me mettre des commentaires, n'hésite pas à t'abonner si tu ne l'as pas encore fait, à appuyer sur la cloche pour recevoir des notifications. Je te souhaite une bonne journée. À bientôt. Salut.